Mais cette année est un petit peu étrange parce qu'il y a pas mal de circuits où des fois il manque du public, alors qu'en France, les tribunes sont toujours pleines. Et ça, même pour les autres pilotes, en fait, ils se disent, mais en France, ils sont à fond dans la moto pour avoir 110 000 personnes autour d'une piste. On leur dit, bah oui, quand même. Présent lors de la conférence de presse du Grand Prix de France le mardi 18 avril, Johan Zarco a répondu à quelques questions sur cette manche française et nous parle aussi un peu d'endurance. Merci de répondre à cette petite interview. Et je voulais savoir déjà comment ça allait après ce retour d'Austin. Ça va bien. Pour moi, ça a été en fait un départ quasi d'un mois, parce qu'il y a eu le Portugal, l'Argentine et le Texas qui sont presque enchaînés. Et je rentre pas les mains vides. Je crois que je suis 5e au classement général. Du coup, j'ai bien entamé mon championnat. Le retour en Europe est motivant pour aller chercher d'autres podiums. Justement, avec ce retour en Europe et même de manière générale, je voulais savoir quel est le Grand Prix que tu attends le plus. Attention, on est à la conférence du Grand Prix de France. À chaque Grand Prix intéressant, c'est dur de dire. Après, il y a le Grand Prix de France, c'est clair. C'est là où il y aura le plus de sollicitations. C'est là où, idéalement, s'il y a une victoire, ça peut être le plus beau. Mais tout s'enchaîne. On a le rythme, on va dire, une semaine oui, une semaine non. On rentre à la maison, on essaie de récupérer au max. On part sur les circuits, on performe au max. Et c'est ça, en fait, la vie de pilote. Pour revenir sur le Grand Prix de France, il y a quand même cette atmosphère qui est différente que sur les autres Grands Prix que tu peux... Clairement, une atmosphère différente aussi, grâce au public, parce que pas seulement un public qui va supporter plus les Français que sur d'autres circuits, mais cette année est un petit peu étrange parce qu'il y a pas mal de circuits où des fois il manque du public, alors qu'en France, les tribunes sont toujours pleines. Ça, même pour les autres pilotes, en fait, ils se disent, mais en France, ils sont à fond dans la moto pour avoir 110 000 personnes autour d'une piste. On leur dit, bah oui, quand même. Quel est le meilleur souvenir du Grand Prix de France pour toi? Est-ce que ça restera le premier podium avec Tech 3 en MotoGP ou est-ce que tu en as d'autres? Ouais, je pense qu'on va mettre le premier podium MotoGP avec Tech 3. C'était, j'ai fait deuxième en fait, je crois. C'est Vignales qui gagne, oui, je suis deuxième. Et ouais, c'était exceptionnel. C'est le meilleur souvenir. Et est-ce que aussi le podium que tu as partagé avec Fabio en 2021, avec certes moins de public, ça reste aussi un bon souvenir? Également, ça reste une deuxième place, moins de public. Une course presque, vu les conditions, que j'aurais pu aller gagner, mais j'ai pas eu assez de temps pour remonter Miller. Du coup, sur le coup, il y avait presque cette petite amertume de rater une victoire. Mais ensuite, partager le podium avec Fabio, c'est toujours fun. Et ton secret pour dormir au Grand Prix de France, parce qu'on sait qu'avec le camping à côté, ça fait beaucoup de bruit. Aller à l'hôtel. Directement. C'est très efficace. J'ai en fait maintenant la GP Room. C'est même pas un motorhome, c'est un peu plus petit. Et ça permet de pouvoir avoir un endroit où s'isoler pendant le week-end. Mais finalement, pour vraiment bien dormir, je rejoins le kiné à l'hôtel. Et voilà, je m'organise en fait. Je fais les deux pour pouvoir être au mieux. C'est un autre sujet, mais les 24 heures du Mans se tenaient ce week-end, en même temps que le Grand Prix des Amériques. Est-ce que tu as eu le temps un petit peu de suivre ce qui se passait ou pas? J'ai pu suivre un peu. J'ai vu la grosse perf de Suzuki quand même, surtout au niveau mécanique. Entre tout réparer et de remonter 7e, bravo. Après, la météo qu'ils ont eue pendant les essais, ça, j'étais content de ne pas y être parce que quand on s'habitue aux 30 degrés entre Miami et le Texas, on se dit le 5 degrés et la pluie et au Mans. C'est pas des conditions pour rouler. Du coup, c'est dommage que des fois, il y ait des météos comme ça au Mans. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais c'est pas du tout marrant de rouler dans des conditions comme ça. Mais ouais, j'ai quand même suivi. Alexis Masbou qui a fait un joli podium, qui s'occupe des jeunes de la Fédé. Je trouvais que ça cool parce que pour les jeunes de la Fédé, au moins leur coach fait des podiums dans une épreuve du mondial. Ça permet de presque motiver les jeunes et leur rendre le coach encore plus crédible. Et ça, c'est cool. Concernant l'endurance, est-ce que ce serait une suite logique pour toi plus tard après le MotoGP comme Sylvain Gasly, Mac Di Meglio ou encore Ça peut l'être, oui. Pour le plaisir surtout de rouler et de vivre une aventure. Sans se dire c'est un après-carrière, mais au moins faire quelques piges pour le côté sport. Oui, tu penses déjà? Je peux m'imaginer, oui. Y penser, oui, parce que 33 ans, il y a de quoi y penser des fois. Merci. Parfait.